خواتي وخواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde Azul Fella واهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Nous poursuivons dans cette deuxième partie le thème que nous avions abordé dans la première émission concernant la fermeture arbitraire et définitive, semble-t-il, du média en ligne Maghreb émergent et de la radio libre Radio M, la web radio Radio M, le dernier bastion de la liberté d'expression en Algérie, le dernier bastion de la liberté de la presse en Algérie a été écrasé, étouffé ce samedi soir 24 décembre 2022. Qadi Hassan, comme nous avions rapporté dans notre précédente émission, le directeur de publication de Radio M et de Maghreb émergent qui publie des articles en ligne en arabe et en français et qui a demandé à être régularisé en Algérie et qui a étouffé, qui est censuré en Algérie même. C'est le seul et le dernier média qui dispose d'une rédaction présente à Alger. Algérie part, je vous rappelle, nous sommes exilés. Nous avons des collaborateurs et des sources présentes sur place, mais nous n'avons aucune présence déclarative ou effective à Alger depuis mon départ du pays, depuis mon exil forcé. Le dernier média disposant d'une rédaction opérationnelle à Alger a été fermé ce 24 décembre 2022, la nuit de la célébration, un cadeau de Noël. Voilà, au moment où le monde entier, le monde chrétien ou le monde moderne célèbre Noël, les fêtes de Noël, et en Algérie, on ferme des médias, on censure les médias. On écrase la liberté de la presse, on enterre la liberté d'expression. Ce sont les services secrets algériens, la DGSI, comme nous l'avons expliqué dans la précédente émission, Direction générale de la sécurité intérieure, la division la plus sophistiquée, la plus puissante, la direction la plus stratégique des services secrets algériens, qui est passée à l'action pour arrêter dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022 Qadi Hassan, le directeur de publication de Maghreb émergent et de Radio M, et pour placer sous scellé les locaux de Radio M et de Maghreb émergent en fin de soirée de ce 24 décembre 2022. C'est un coup fatal contre la liberté de la presse. Abdelmajid Tebboune a terminé l'année 2022 en écrasant tout simplement tous les espaces médiatiques. Il a enterré définitivement la liberté de la presse. Plus aucun média, plus aucune voix contestataire, plus aucun espace médiatique n'existe encore en Algérie pour pouvoir critiquer le régime, formuler des critiques ou là pour questionner le régime ou là le soumettre à une analyse critique. Là, ce n'est plus possible. La grippe. On est grippé, ça nous fait très mal au cœur. Alors, pourquoi ce 24 décembre, les services secrets, d'abord, les services secrets n'ont pas décidé de leur propre chef. Ce n'est pas l'initiative des services secrets. Ce n'est pas le patron de la DGSI, le général Lekhal Mejdoub, ni le patron de la caserne Antar qui a décidé de passer à l'action. Raté. Pas du tout. Ce n'est pas lui, ce n'est aucun officier des services de renseignement n'est à l'origine de cette fermeture arbitraire, bête et méchante du dernier média indépendant dans le pays. Ce n'est pas les services secrets qui ont décidé. C'est la présidence de la République qui a demandé, qui a instruit les services et les équipes de CPO de Antar, le centre principal des opérations de Antar, de passer à l'action. Ni plus ni moins. Mettez-le aux arrêts et mettez sous scellé Maghreb émergent. C'est Tebboune qui a pris la décision définitive de fermer Maghreb émergent en Radio M. Ce n'est pas une décision qui a été prise par les services secrets et ce n'est pas une décision à laquelle a été associé les services secrets et ce n'est pas une décision que les services secrets peuvent prendre ou la peuvent adopter parce que ils ont d'autres chats à fouetter. Déjà ils ont proposé à maintes reprises des feuilles de route où ils appellent à l'apaisement, où ils appellent à revenir vers un modèle comme celui qui existait durant les 2 décennies du règne de Bouteflika, à savoir une presse plus ou moins libre avec des lignes rouges, une presse plus ou moins libre mais contrôlable, avec une véritable marge de manœuvre et avec la fin des emprisonnements et des arrestations arbitraires dont font l'objet les journalistes algériens depuis début 2020, pour ne pas dire depuis 2019, le jour de l'effondrement, depuis la période de l'effondrement du clan Bouteflika. Les services secrets ne sont pas favorables à cette politique de répression. C'est la présidence qui a ordonné aux services secrets de passer à l'action. Ça n'a aucun sens. Les services secrets de Maghreb émergent. Pourquoi monsieur la police? Pourquoi monsieur la gendarmerie? Ils ont demandé aux services secrets de passer à l'action parce que Qadi Hassan, avec lequel j'ai beaucoup de désaccords, comme je dis, ce n'est pas un ami très proche,
c'est même quelqu'un qui m'a trahi, qui m'a fait du mal. Qadi Hassan, هضر عليا وانا je suis exilé, دار عليا وسبني, où il a dit des choses, des insanités très graves sur ma personne. Mais malgré ça, moi je mets de côté les différends et les désaccords personnels. Je suis totalement solidaire avec le journaliste. Je n'apprécie pas la personne de Qadi Hassan, qui est un égocentrique, qui a toujours voulu se faire passer pour le prince des journalistes algériens, pour le plus libre et pour le seul journaliste crédible en Algérie, ce qui est loin d'être le cas. En dépit de mes désaccords et de mes divergences avec la personne de Qadi Hassan, je ne saurais cautionner ce qui est en train de se passer. Son arrestation arbitraire, à 2h du matin, par les services secrets, son placement en garde à vue, la fermeture de son média et la saisie de tous les équipements informatiques de la rédaction de Maghreb Émergent de Radio M, elle est tout simplement une dérive autoritaire très inquiétante qui signifie encore une fois qu'il faut dire bye bye à la liberté de la presse. L'Algérie va commencer la nouvelle année 2023 avec zéro liberté de la presse. Il n'y aura que Chiatine, ou plus ou moins quelques médias neutres, qui Watan, ou le reste que de la propagande mensongère, manipulation, désinformation et chita, que la caresse dans le sens du poids du pouvoir. Voilà, l'Algérie est redevenue comme le Turkménistan, comme comme la Corée du Nord, ou comme quelques monarchies du Golfe, ou quelques royaumes arriérés qui censurent et empêchent toute liberté, tout exercice de la liberté d'expression. C'est bon, c'est fini, c'est enterré. Ou alors les services secrets. Parce que les services secrets ont intervenu, parce que Qadi Hassan il a fait un écrit sur lequel Algérie Part, dont le sujet avait été déjà abordé par Algérie Part le jour même, le 17 décembre 2022, Qadi Hassan publie une analyse intitulé Deuxième mandat. L'ANP redoute autre chose qu'une bouteflication, une boutefliquisation de la présidence Tebboune. Une boutefliquisation de la présidence Tebboune. Dans cette analyse, Qadi Hassan a expliqué que l'armée, certaines voix au sein de l'armée commencent à se méfier de Abdelmajid Tebboune, qui est en train de tisser sa toile d'araignée pour imposer un royaume comme celui de Bouteflika, et pour prendre un deuxième mandat dans lequel il va dominer entièrement l'institution militaire et dans lequel il va imposer ses propres hommes. Il y aura un nouveau Saïd Bouteflika, il y aura de nouveaux oligarques, il y aura des nouveaux conseillers très puissants au sein de la présidence qui vont s'emparer du pouvoir, et l'armée ne va pas apprécier cela, et elle risque de se réveiller une nouvelle fois pour pousser à la sortie de Tebboune pour le renverser. Voilà l'analyse un petit peu, grosso modo, de Qadi Hassan. Il se dit que l'armée à un moment donné va s'inquiéter, et Qadi Hassan parle du deuxième mandat. Il estime que ce deuxième mandat n'est pas possible parce que l'armée va finir par se réveiller. Elle n'acceptera pas un Bouteflika bis. D'ailleurs, il termine son article. Aucun président depuis l'indépendance n'a été reconduit en comptant uniquement sur l'effort des sécuritaires à tenir en joue la société algérienne pendant des années. La politique doit revenir dans le jeu. Vouloir le maintenir cloîtré est aussi déraisonnable qui était le cinquième mandat. Donc, il a fait le parallèle, Qadi Hassan a fait le parallèle entre le deuxième mandat de Tebboune avec le cinquième mandat de Bouteflika. Où, pour lui, ça va finir mal. Le deuxième mandat de Tebboune finira mal, comme le cinquième mandat de Bouteflika a fini mal. Ce qui a beaucoup énervé l'entourage de Tebboune, ce qui a poussé Abdelmajid Tebboune à demander au service secret de démanteler donc le média libre et indépendant, plus ou moins libre et indépendant Maghreb Émergent, parce qu'ils ne peuvent pas aborder tout. Ils essayent d'aborder ce qu'ils peuvent aborder. Ils essayent coûte que coûte, et c'est courageux de leur part parce qu'ils sont encore sur place. Qadi Hassan est sous contrôle judiciaire. Son passeport a été confisqué. Il est sous contrôle judiciaire, je rappelle, depuis le 18 mai 2021. C'est à leur honneur de continuer de résister sur place. Nous aurions aimé avoir cette possibilité. Mais voilà, celui qui reste sur place en Algérie finit toujours en prison, réprimé, étouffé et abattu comme un gibier par des chasseurs assoiffés de sang qui ne supportent encore une fois, qui sont devenus allergiques à toute liberté de la presse ou à toute forme de liberté d'expression. Bon, l'analyse, Qadi Hassan n'a pas raison à 100%.
Parce que احنا فهمنا في Algérie Part, le jour de cette émission, le jour même, le 17 décembre 2022, nous avions fait une émission où nous avions expliqué comment Tebboune compte prendre le deuxième mandat sans faire les mêmes erreurs de Bouteflika, et comment Tebboune compte domestiquer encore l'armée, fidéliser encore l'armée et s'assurer du soutien de l'armée. On l'a expliqué, que Tebboune n'est pas con, il est malheureusement incompétent dans plusieurs secteurs, notamment économiques, sociaux et financiers, et qu'il est incapable de redresser le pays, mais il est rusé. Il est capable de prendre ce deuxième mandat parce que voilà ce qu'il pourrait faire. On a expliqué les trois démarches. Pas de nouveaux oligarques, pas de mise à l'écart de l'armée, pas de nouvelle nomination à la tête des services secrets. Donc l'état-major de l'AMP partage le pouvoir. Il a accepté dès le départ, Tebboune accepte de partager dès maintenant des parcelles importantes de son pouvoir avec l'armée. Donc ça ne cause pas de problème. Qadi Hsen a une autre lecture, mais la باش كون قال له باللي l'armée بداو يتقلقوا من تبون ولا la présidence et l'état-major pourraient un jour entrer en conflit. C'est possible. C'est possible si Tebboune déconne et croit qu'il va être mieux que Bouteflika. Mais je ne pense pas qu'il va tomber dans ce panneau. Je ne pense pas. En tout cas, c'est une lecture qui mériterait un débat. Et Qadi Hsen a tout à fait le droit de s'interroger sur le bien fondé du deuxième mandat de Tebboune, sur le risque que ce deuxième mandat va impliquer comment ce risque que ça va impacter la stabilité du pays et le risque que va soulever, enfin voilà, les risques et les menaces qui peuvent être soulevés par l'éventuel deuxième mandat de Tebboune. Qadi Hsen, c'est la raison principale de son arrestation et de la fermeture de Maghreb Émergent. C'est cet article. كاش حاجه غدوها ما كاين ني رشاد ني لو ماك ني دي كوبا دونك يخرطوا يقول قادي حسان عنده علاقات مع رشاد وكذا ويفولي كومبلوتي كونتر لا سيكوريتي ناسيونال ما عنده حتى علاقه. قادي حسان زعفوا عليه وزعف عليه تبون و son entourage quand il a osé remettre en cause le deuxième mandat et quand il a osé entrevoir la possibilité que l'armée n'accepte pas ce deuxième mandat et se retourne contre Tebboune. Voilà. Voilà. Vous pouvez le relire. L'analyse, elle est là, le débat, elle est là. Maintenant, pourquoi arrêter l'attitude du régime algérien est en train de confirmer qu'il y a un malaise. L'arrestation donc de Qadi Hsen et le démantèlement de Maghreb Émergent prouvent donc qu'il y a un malaise, que ce deuxième mandat cause problème. Parce que si entre l'armée et Tebboune, tout allait bien, et que Tebboune a donné des gages, et qu'il y a une osmose, il y a une harmonie entre les deux entités qui composent le pouvoir algérien. Pourquoi Tebboune panique, et pourquoi le régime algérien panique, et pourquoi donc s'en prendre à Maghreb Émergent Qadi Hsen? On aurait pu laisser passer inaperçu cette analyse, le site il est censuré, et il faut un VPN pour le lire. C'est écrit en français, c'est pas en arabe, il a été uniquement partagé et lu par l'élite algérienne et l'élite au pouvoir, c'est tout. Quel est l'impact de cet article de Qadi Hsen? Si réellement il n'est pas vrai ou s'il est dans l'erreur? Moi je ne pense pas qu'il est vrai, encore une fois nous avons donné notre propre analyse. Le fait de procéder de la sorte, de faire preuve d'une brutalité aussi grande et d'une férocité aussi intense à l'encontre de Maghreb Émergent, de son directeur de publication Qadi Hsen, démontre qu'il y a un malaise, que l'entourage de Tebboune a bel et bien peur. Que Tebboune a bel et bien peur que le deuxième mandat ne passe pas, qu'il a bel et bien peur que des voix s'élèvent au sein de l'armée ou au sein des services de renseignement. Ou Tebboune, Khabith, la Russe à Tebboune, il a demandé au service d'aller arrêter Qadi Hsen et de perquisitionner le média et de fermer les locaux. Wesh. Parce que Qadi Hsen a l'image à Alger, il a l'étiquette d'être protégé par les services. Mais le وقت l'Abdel Ghani Rachdi, والناس تحكي وتقول وce qui est vrai d'ailleurs Qadi Hsen, contrairement à Khaled Drarni, contrairement à beaucoup de journalistes algériens qui ont été emprisonnés, Saïd Boudour qui a été harcelé, etc., comment il s'appelle Abdelkarim Zghilech qui a fait de la prison, Mouloudji,
il est parmi les seuls qui n'ont pas pu faire, qui n'ont pas été incarcérés, qui ont été épargnés depuis 2020-2019, parce qu'il était protégé plus ou moins par les services. Abdelghani Rachdi a toujours veillé à épargner Qadi Hassan pour l'utiliser, parce qu'il sait que Qadi Hassan, c'est la vitrine de la presse francophone, et l'ambassade de France à Alger a insisté beaucoup pour empêcher son arrestation, et l'Union européenne et les députés du Parlement européen et les ONG internationales étaient très connectés et suivaient particulièrement le cas de Maghreb émergent de Qadi Hassan. Donc Abdelghani Rachdi a toujours convaincu Tebboune. Abdelghani Rachdi, c'est l'ex-patron de la DGSI. Je rappelle qu'il a été enlevé au cours du mois de juillet de la DGSI, il a été placé à la DDSE, le renseignement extérieur, avant d'être définitivement limogé au début du mois de septembre 2022. Donc il a convaincu Tebboune de ménager plus ou moins Qadi Hassan et Maghreb émergent et de les contrôler et de les harceler judiciairement, mais sans aller à la fermeture du média et son emprisonnement. Comme il avait cette étiquette d'être protégé par les services, Tebboune voulait s'assurer que les services lui sont toujours fidèles, que ni à Antar, ni à la direction générale de la DGSI, ni au sein de la DDSE, ni au sein d'aucun service secret, il n'y a de voix contre lui qui s'oppose à lui, ou là qui complote contre lui. Il leur a demandé à eux d'accomplir la sale besogne. Ce n'est pas la police et ce n'est pas la gendarmerie. C'est une action, une démarche à travers laquelle Tebboune envoie aussi un message à tous les officiers des services secrets qu'il n'acceptera pas aucune contestation et contre le deuxième mandat, il n'acceptera aucune contestation, aucune critique à l'encontre ou aucune campagne médiatique à l'encontre de ses projets politiques pour son avenir le plus proche. Voilà l'hikaya. Voilà les véritables dessous de ce dossier. Et nous allons revenir dès demain, Inch'Allah, 25 décembre 2022, on sera dimanche. On va revenir sur cet épisode sinistre encore une fois, et malheureux dans l'histoire de la presse algérienne, avec davantage de révélations. Que Dieu protège l'Algérie, que Dieu vous bénisse, et joyeux Noël pour nos compatriotes algériens chrétiens, et pour nos amis chrétiens.